Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le live Objectif Cash. Alors, merci pour votre fidélité, merci de nous rejoindre toujours plus nombreux à la fois sur la page LinkedIn Objectif Cash, de vous abonner de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube Objectif Cash et aussi pour votre participation à nos événements toujours aussi soutenus. Voilà, alors cette semaine, 3 nouvelles questions, on attaque. Première question, Bernard. J'ai raté ma mission et pourtant tout le monde dans mon entourage me dit que je l'ai réussi. Qu'en pensez-vous? Alors oui, ça c'est un trait de caractère d'un grand nombre de managers avec qui on travaille, des managers perfectionnistes. Voilà, on a une expérience de la direction financière, de la direction générale, on rentre dans une entreprise pour une mission. Et puis assez rapidement, on fait un diagnostic, on se projette à 3 mois, à 6 mois, on va dire voilà, le premier mois on va faire ça, après le deuxième mois on va faire ça, à 3-4 mois on va faire ça, puis après, une fois que ça sera stabilisé, on pourra faire ça, etc. Et c'est la vie de l'entreprise, on est tous comme ça, on se projette dans les missions qui nous sont confiées par nos clients. Bon. Et puis à un moment, le client décide autrement, réalloue les tâches différemment dans l'entreprise, recrute une personne en CDI, voilà, et la mission s'arrête. Mais quelle importance, vous aviez prévu peut-être de faire 6-8 mois, la mission s'arrête au bout de 5 mois, c'est pas pour cette raison que vous avez raté votre mission. L'objectif dans le management de transition, c'est de faire avancer le schmilblick, comme on dit, d'aller d'un point A à un point B. Personne n'est propriétaire de sa mission. On avance, et puis ce que vous n'avez pas fait ou ce que vous pensiez pouvoir faire, un autre prendra le relais, fera à sa manière. Donc attention, voilà, c'est pas parce que la mission s'arrête que vous avez raté votre mission. Avancez le sujet, remettre des perspectives, remettre les gens au travail, apporter un éclairage sur une situation économique ou financière, voilà, c'est déjà un achievement et on peut dire la mission elle est réussie. Voilà, deuxième question, Sophie. Avec les plateformes de freelance, pensez-vous que tout le monde va être ubérisé? Alors, oui, toujours cette question qui revient sans cesse, les plateformes, qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, en fait, c'est la mise en place dans le domaine de la direction financière ou du management de transition, de ce qu'on voit partout, c'est-à-dire une relation client-fournisseur. Après, c'est pas parce qu'on se transforme... Avant, on était salarié, on avait un patron, maintenant on va travailler sur un mode client-fournisseur que ça vient forcément déprécier la qualité de ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on est client-fournisseur qu'on va faire des choses en dépit du bon sens. Donc oui, il y a cette mise en place de plateformes, de forme d'ubérisation, mais prenons un exemple, récemment on nous a interrogé dans les quiz sur quel est le bon prix pour une crêpe beurre sucre et rappelez-vous, pour ceux qui ont participé, il y avait une répartition des votes entre 2 euros, 2,50 euros, 4 euros, 7 euros et donc le client, c'est pas parce qu'on va être plus ou moins en relation client-fournisseur qu'il ne sera pas prêt à payer une prestation de qualité. Il y a des clients pour acheter la beurre sucre à 1,50 €, à 2 €, puis il y a des clients qui vont préférer avoir une crêpe beurre sucre à 7 €. Et dans tous les métiers, c'est comme ça. Donc, oui, il y a peut-être une anxiété de certains par rapport à cette relation au travail, de rentrer dans une relation client-fournisseur. Mais sachez-le, les clients, ils veulent de la qualité. Enfin, nous, les clients chez Objectif Cash. Et donc, c'est pas au détriment de la qualité ou de la manière dont on va travailler. Voilà. Troisième question, Sébastien, les défaillances d'entreprise remontent. Avez-vous des missions de restructuring en ce moment? Alors oui, il y a des indicateurs, l'augmentation du nombre de défaillances, la montée ou le fait que les taux restent élevés en termes de coûts de financement. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont dans les starting blocks en disant voilà, moi je suis un manager de crise ou je vais pouvoir trouver une mission de restructuring. Oui, on entend ça. Après, comment dire, vous savez, les entreprises, elles sont résilientes. Et pour ceux qui lisent les Échos, vous avez peut-être vu passer en début d'année
l'article de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, ou en fin d'année 2023, qui faisait son mea culpa parce qu'il avait tout au long de l'année 2023 annoncé une catastrophe au niveau de l'économie française qui ne s'est pas passée, on continue à avoir de la croissance. Donc nous, chez Objectif Cash, nous sommes les témoins que dans les entreprises, oui, il y a un certain nombre d'indicateurs qui laissent penser que voilà, il y a moins d'activité, plus de complexité pour encaisser les comptes clients, etc. Mais les chefs d'entreprise, les équipes se battent et elles travaillent pour corriger ces effets macroéconomiques qui sont peut-être pas favorables. Voilà, donc le pire n'est jamais sûr. Il y a des entreprises qui se portent bien, il y a des entreprises qui s'inquiètent, etc. avec à leur tête des CEO et des CFO qui se battent. Voilà. À bientôt sur le live Objectif Cash et merci pour vos questions.